Bienvenue à tous, c'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Au menu cette semaine, nous irons en France où 40 ans après sa mort, toutes les générations chantent et dansent encore sur les succès de Claude François. Ensuite, nous recevons Rémi Samuse, un jeune artiste sculpteur béninois qui a appris son art en regardant les oiseaux. Voilà pour le sommaire, la suite dans une poignée de secondes. On démarre cette émission par la Centrafrique où le ballet national se veut facteur de cohésion sociale et s'efforce de faire communier les cultures dans un pays morcelé en proie au conflit. Mais l'ancienne gloire de la culture centrafricaine a du mal à survivre faute de moyens. Reportage. Sous la chaleur écrasante, les percussions résonnent sur le parvis du Musée national de Bangui. Chaque lundi et jeudi, hommes et femmes se réunissent pour faire communier les cultures. Dans un pays en guerre, morcelé en plus de 80 ethnies, le Ballet national du Centrafrique tente de représenter chaque préfecture du pays. C'est un groupe d'art qui regroupe toute l'ethnie de l'RCA, qui fait la danse de 16 préfectures de l'RCA. Donc chacun doit se retrouver. On a fait un tournoi de recherche en dessus sur le terrain, et dans toutes différentes ethnies, pour rechercher comment le Baya va danser, comment le Kaba, comment les autres ethnies vont danser. Créé en 1969 par la volonté du président Jean Bédel Bokassa, le ballet se veut le dernier facteur de cohésion culturelle du pays. Mais avec les guerres civiles qui ont marqué 2013-2014 et les combats entre Antibalaka et Séléka dans Bangui, la Centrafrique n'a plus d'institution où peut être représentée la culture, le musée national ayant été lui-même pillé pendant les événements. Alors c'est le défi que s'est donné le président du ballet, redonner à la Centrafrique une image culturelle unie et forte. Les autorités de l'époque, par la volonté politique, ont vu la nécessité de mettre en place cette compagnie artistique pour d'abord préserver, conserver et ensuite valoriser le patrimoine immatériel centrafricain. Le ballet a représenté notre pays dans plusieurs festivals à travers le monde, mais ces derniers temps-ci, cette compagnie artistique rencontre des difficultés d'ordre fonctionnel, du fait par manque de moyens, de soutien financier. Les fautes de ressources, le ballet peine à faire venir ses artistes, tous bénévoles. En attendant, les comédiens continuent de s'exercer, tant bien que mal, dans l'attente de jours meilleurs. Quand je dis cette année-là, ou encore belle, 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 comme le jour, vous savez tous de qui il s'agit? Eh bien, vous avez raison. Il s'agit du chanteur français Claude François. 40 ans après sa mort, toutes les générations chantent et dansent encore sur ses succès. En témoigne le succès des Claudinettes, une troupe fondée par une S. Claudette pour perpétuer la légende de la star aux 363 chansons. On regarde plutôt. Répétition chez les Claudinettes en Eure-et-Loire, une petite troupe fondée par Prisca, ex-Claudette. L'ancien petit rat de l'opéra perpétue la tradition de Claude François et lui en avait d'ailleurs fait la promesse. La sexagénaire apprend à danser comme à la grande époque. Le style de Claude, c'était... ça sautait, oui. On avait l'impression de rebondir tout le temps. Claude, c'est la bonne humeur. Vous voyez, il fait gris. Je vous mets le lundi au soleil, vous allez voir, tout ira bien. Et tout le monde connaît les mouvements types de chaque chanson. Ça s'en va et ça revient, les gens, ils vont vous faire les petits rouleaux. Alexandrie, c'est tout de suite ça. Pour le 40e anniversaire de la disparition de l'idole, les Claudinettes préparent un spectacle. C'est un peu la fête, quoi. C'est cool. C'est joyeux, ça peut être rapide, mais c'est sympa. Quand j'ai écouté la première chanson de Claude François, j'ai cru que ça pouvait sortir. Pour Prisca, Claude François est l'un de ces artistes qui ont le plus marqué les Français, tous les Français. Alors les intellos, ça fait pas bien de dire qu'on aime Claude. N'empêche que le jour où Claude est décédé, tout le monde se souvient où il était, ce qu'il faisait.
Samedi 11 mars 1978, la France apprend effarée en début d'après-midi la mort du chanteur à seulement 39 ans par électrocution. Immédiatement, la foule se masse devant chez lui. Qu'une idole de cette importance nous quitte avec un accident domestique aussi stupide. C'était inadmissible dans l'esprit des Français. On peut penser qu'il va avoir une crise cardiaque, qu'il va avoir un grave accident de voiture. Personne n'avait imaginé finalement l'électrocution. Mais c'était obligé que ça se termine ainsi parce que c'est pas possible à un moment donné de vivre comme ça, à cette vitesse. C'est plus du 100 à l'heure, c'est du 300 à l'heure. Il avait ce côté volcanique. Il pouvait être capable d'une tendresse infinie pour vous et à la fois dans les 2 heures qui suivaient, il pouvait vous détester. C'est-à-dire qu'il était imprévisible, il avait ce côté un peu versatile dans son personnage. Je ne vais pas dire bipolaire, mais pas loin. Malgré ces zones d'ombre, le chanteur aux 35 millions de disques vendus en seulement 16 ans de carrière continuera encore sans doute à faire danser de nombreuses générations. On retrouve à présent notre invité qui est déjà dans ce studio. Né à Cotonou au Bénin en 1982, notre invité Rémi Sosouvi, alias Rémi s'amuse, est un jeune sculpteur qui, comme son nom d'artiste l'indique, s'amuse à créer des personnages en s'inspirant de la technique de tissage de nids d'oiseaux. Ces sculptures jouent avec la lumière qui les traverse, de sorte qu'elles semblent irradier une énergie intérieure. Nous le recevons aujourd'hui pour en savoir davantage sur sa carrière. Rémi s'amuse, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pourquoi Rémi s'amuse? Rémi s'amuse d'abord pour ne pas dire autrement que l'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler. Et depuis votre enfance, vous fabriquez des sculptures en miniature représentant toutes sortes de personnages. Mais c'est finalement en 2003 que vous décidez de vous consacrer exclusivement à l'art, alors que vous effectuez un apprentissage en mécanique générale. Quand j'avais 9 ans, je me promenais tellement avec mon petit cerceau. Et du coup, un jour, j'allais avec le cerceau, tellement que le cerceau est tombé et est accroché à un arbre. Et pour aller le chercher, c'est là que j'ai découvert un nid d'oiseau. Je l'ai ramassé, je l'ai ramené à la maison, j'ai posé des questions à mes parents. Et mon papa disait, oui Rémi, c'est les oiseaux qui construisent ce nid. Je dis d'accord, si les oiseaux arrivent à tisser le nid avec le bec, et l'homme il a la main de modeler, de tisser, de tresser. Alors moi, je vais faire comme les oiseaux. C'est là cette curiosité m'amène je cherchais à faire comme les oiseaux. Je posais des questions, comment y arriver. Et du coup, ma pensée m'a amené vers les fils de fer. Où je sentais que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui tient. Et j'essayais, jusqu'au fil du temps. J'ai eu à retrouver le volume. Bien évidemment, c'est en 2003 que j'ai retrouvé le volume. Et cela, d'après la mécanique, je me suis dit, voilà, ça me prenait tellement la tête, le fil imposait tellement que j'ai dialogué avec mon papa et il a dit, d'accord, d'après le diplôme, il faut que tu prends ton chemin main en main. Et c'est là que j'ai commencé par donner toute forme de personnage. J'ai eu la chance d'avoir rencontré une aînée, Dominique Simper, et qui m'a accueilli dans son atelier, je l'assistais. Et c'est là que j'ai compris quelques notions de l'art et comment défendre son travail, comment présenter son travail, pourquoi le fil de fer, et malgré que je fais la mécanique générale, pourquoi le fil de fer s'impose. J'ai eu à comprendre tout ça avec Dominique et en 2012, j'ai eu à présenter une première exposition à l'Institut. Alors, avant d'en arriver là, disons depuis 2009, vous réalisez des sculptures en fil de fer tissé qui prennent parfois la forme de personnages gigantesques. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les fils de fer? Le fil de fer, c'est une matière pour moi qui, dans un premier temps, c'était les brindilles de Valère qui ne tenaient pas du tout. Mais comme mon papa utilisait des fils de fer, j'ai piqué un peu et voilà, j'ai compris qu'il y a le volume qui tient.
C'est d'après ça que, une fois le volume est arrivé, je dis pourquoi ne pas donner les formes de personnages et véhiculer ce que nous vivons quotidiennement dans la société, en Afrique et dans le monde. Par exemple, il y a une sculpture que j'appelle Tougeyevi, avec une boîte à la tête, une assiette de vente de marchandises à la tête, une question de défendre un peu le droit des filles. Et pour réaliser une œuvre, par exemple, il vous faut combien de temps? Est-ce que c'est facile de travailler le fil de fer? Mais vous savez, vous avez la réponse. Rien n'est facile du coup. Mais après, oui, c'est vrai, quand je dis s'amuse, c'est une question de redonner confiance, en fait. Et le travail, je le commence avec le temps et je laisse la main avec le temps. Parce que les oiseaux construisent avec le temps, l'homme est né, il grandit avec le temps. Donc le temps, ma mère me faisait comprendre que le temps est la seule chose dont personne ne semble vouloir tenir compte. Si Rémi, tu arrives à tenir compte du temps, tout se construit avec le temps, tu vas répondre tes projets avec le temps. Donc, voilà. on peut dire que vous mettez le temps qu'il faut pour sortir une œuvre. Vous n'êtes pas du tout pressé. Voilà. Alors, vous êtes également distingué par vos sculptures en fil de fer dans plusieurs expositions, aussi bien au Bénin qu'en Occident. Oui. Depuis que vous faites ce métier, quel accueil est-ce que le public vous réserve? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre vos œuvres, les messages que vous véhiculez à travers ces œuvres? Oui, ils arrivent à comprendre le fait que dans un premier temps, l'idée et l'inspiration étaient des nids d'oiseaux. Donc déjà ça les amène à une communication, à un dialogue, à un partage. Que le message passe, c'est ça la vraie question. Et le tout ne suffit pas de dire voilà, je suis un artiste, voilà. On ne devient pas un artiste, on est un artiste. D'après le public, j'ai compris qu'il y a quelque chose et qu'il faut aller encore plus loin. C'est dans cette dimension que je suis. Pour le moment, j'y sais. Je sais pas encore, mais il y a quelque chose qui vient. Et d'ailleurs, par votre savoir-faire, vous avez honoré votre pays, le Bénin, en décrochant la médaille d'or aux Jeux de la francophonie dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, grâce à votre installation de 3 œuvres sculpturales intitulées L'Avenir. Présentez-nous l'œuvre. D'abord, c'est un projet personnel à moi, sur quoi je travaille depuis très longtemps. Et j'ai reçu l'appel pour la francophonie et j'ai présenté ce projet. Pourquoi l'avenir? Parce que l'avenir est une promesse à remplir avec le temps. Il est temps de préparer l'avenir. Vous allez voir, il y a la reine mère qui porte l'humanité, il y a le père qui représente également nos parents, les grandes organisations qui pensent à l'évolution, telles que les choses évoluent, la science et la technologie. Il y a le petit avec le tricycle. Et le tricycle qui représente pour moi une grande roue qui tourne, et au fur et à mesure que la roue tourne, le petit émerveillera le monde. Donc il est temps de comprendre aujourd'hui que on ne peut pas aller à l'avenir meilleur sans faire recours à la femme. Et la femme est la colonne vertébrale de l'humanité, la femme la première éducatrice. D'accord. Et désormais, vous abordez une toute autre dimension de votre style. Vous avez commencé par travailler avec du fer à béton. Oui. Pourquoi le fer à béton? J'ai réalisé une grande marmite avec du fer à béton, diamètre 6. Parce qu'avec le fil, et pour répondre à cette marmite, ça ne pourrait pas tenir avec la grosseur. Et cette marmite, pour moi, c'est de rendre hommage à ma mère, qui était une ménagère et qui me faisait comprendre qu'avec la cuisine, on peut préparer le monde de demain, qui est encore tout un mystère. Et moi, j'ai compris, j'ai essayé de réaliser cette marmite avec le fer à béton et pour une solidité, pour garder la forme de cette marmite en mémoire de tous les ménagères. Eh bien, Rémi s'amuse, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci également pour l'échange. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.